Bien, je suis juste en train de faire un petit test sur ce nouveau téléphone. Pour ceux qui s'en souviendront, j'ai perdu ce téléphone il y a un mois de cela quand j'étais au Gabon. Et donc, Apple m'a envoyé un nouveau téléphone de même type, c'est-à-dire iPhone 15 Pro Max. Et donc, je suis juste en train de faire un test. C'est le but un peu de ce petit live, rien de spécial. Et sur ce, donc, je vais faire le test avec un petit thème. La prière est-elle religieuse? En d'autres termes, est-ce que c'est seulement les religieux qui doivent prier? Mais qu'est-ce que c'est d'abord la prière, en fait? Donc, c'est sur ce petit thème. Et je tiens à remercier tous ceux qui sont présents, bien que je n'ai invité personne, mais je le répète, c'est juste un test que je suis en train de faire sur mon nouveau téléphone iPhone Pro Max. Généralement, j'utilisais la Note 21S de Samsung Galaxy, mais ici, c'est une première expérience. Donc, sur ce, donc, j'espère que tout le monde me suit très bien. J'espère bien. Faut-il qu'il y ait des gens qui me confirment sur l'écran si vous me recevez? Est-ce que le son passe, s'il vous plaît, afin que je puisse parler pour quelques minutes et liker au maximum? Est-ce que quelqu'un peut me confirmer sur l'écran si ça passe très bien? Il est chaud moins 0h05, heure de Dayton, Ohio, aux États-Unis. Merci beaucoup. Merci. Quelqu'un vient de confirmer qui me reçoit. Merci Nicaise et soyez tous salués ceux qui sont branchés. Et merci beaucoup. Merci. Oh là là, je suis beaucoup suivi au Gabon là. Merci beaucoup. Bien. Alors, je vais donc profiter de vous parler de la prière. Je crois qu'il y a déjà un sujet où je vous parle de la prière. Mais avant cela, donc ceux qui sont présentement là, je sais qu'il est 5 heures du matin au Gabon. Il est 5 heures du matin au Gabon, pendant que chez moi il est minuit. Je vais pouvoir vous détendre avec un petit son et dont je n'ai aucun droit d'auteur. Je vais pouvoir partager ce son avec vous. Merci encore. Merci. Je n'ai aucun droit d'auteur, je le répète. Merci beaucoup à Papa Nziengi, cette petite mélodie que je n'ai pas voulu trop faire passer. Une fois de plus, je n'ai aucun droit d'auteur là-dessus. Bien, soyez tous salués. En effet, les personnes qui posent la question, suis-je toujours debout? Oui, en effet, là, je suis en remote, à mon deuxième boulot. Donc, je suis là jusqu'à 5 heures du matin. En fait, c'était l'opposé. J'étais en train de dormir depuis 20 heures. Donc là, je viens à peine de me réveiller. Car je fais le boulot remote. C'est le boulot d'interprète espagnol, français, où je traite avec certains clients qui sont de l'autre côté, justement, les pays francophones. Merci beaucoup. Bien, je vais répondre à vos questions tout à l'heure. Permettez-moi d'abord d'embarquer dans le vif du sujet. Le vif du sujet, donc, je voulais vous entretenir. Pour ceux qui viennent de rentrer, je répète que je suis en train de tester le nouveau phone que j'ai eu. C'est le iPhone 15 Pro Max. Et la dernière fois, il y a une semaine que je suis rentré du Gabon, mais il y a 3 ou 4 semaines, quand je suis parti
des États-Unis d'abord pour la Tanzanie, notamment à Zanzibar. J'ai perdu mon téléphone, donc j'ai perdu le même. Et maintenant, quand je suis rentré donc le week-end dernier, Apple a promis me rembourser l'autre téléphone puisque c'était assuré. Alors, je suis en train de faire un test sur ça. Alors, le test, c'est sur ce thème que je vais pouvoir partager avec vous. La prière. Est-ce que la prière est religieuse? En d'autres termes, est-ce que ce sont seulement les religieux qui doivent prier? D'abord, c'est quoi la prière? Donc, j'aimerais partager avec vous ici, par rapport à mes expériences de 50 ans sur les sciences occultes ou encore sur la spiritualité négro-africaine, et surtout, pour mon cas, c'est beaucoup plus dans des sciences variées. Ma définition de la prière. Maintenant, vous savez certainement la prière. Les religieux vont vous donner des différentes définitions sur la prière. Mais maintenant, je vais vous donner le point de vue d'un initié des grands mystères. Prier, c'est simplement être. Donc, retenez-le, prier, c'est simplement être. Or, dans la spiritualité, être veut dire quoi? Être veut dire tout simplement exprimer son être-té avec l'être suprême. Parce que nous sommes, faut-il que je le rappelle pour ceux qui sont nouveaux, que l'homme a 3 niveaux. Nous avons le premier niveau qu'on appelle l'homme animal. L'homme animal, c'est celui qui n'a pas encore connu l'éveil. C'est l'homme qui est à l'état sauvage. Ce que M. Platon appelle l'homme de la cave, celui qui vit dans l'ignorance, celui qui n'a pas encore eu accès à la véritable connaissance transformatrice, la connaissance qui transforme, la connaissance qui transcende. Ça, c'est le premier homme. Et ensuite, nous avons le deuxième homme, qui est l'homme que j'ai appelé l'humanimal. L'humanimal est à la fois conscient de son côté animal, mais il est aussi conscient de son côté spirituel. Et enfin, nous avons le troisième homme, qui est l'homme qu'on appelle l'être humain. Et je l'explique toujours que l'être humain, c'est celui qui a réussi à exprimer la divinité supérieure en lui, c'est-à-dire l'éveil de votre conscience divine. Maintenant, la prière, c'est quoi? Par rapport à ces 3 dimensions, la prière est tout simplement une communion entre vous et l'être suprême. Ça, c'est la définition qui est acceptée par... Merci beaucoup. Ça, c'est la définition qui est acceptée par la plupart des religieux. C'est-à-dire parler avec le Créateur, parler avec l'être suprême qu'on ne connaît même pas. Maintenant, les religions, puisque je fais ce parcours, je suis passé par la religion, près de plus de 20 ans chez les témoins de Jéhovah, jusqu'à être à un niveau très avancé des pionniers permanents, être pasteur à l'église de Pentecôte. Et bref, de tout mon parcours que vous connaissez si vous examinez bien ma chaîne YouTube. Donc, dans la religion, on nous apprend qu'il faut prier Dieu. Et au fur et à mesure que vous priez, il va s'approcher ou vous allez vous rapprocher de lui. Donc, la prière, du point de vue religieux, c'est un rapprochement de l'homme vers son Créateur. Par contre, dans la spiritualité de ce que j'appelle des grands mystères, donc, en tant qu'initiés des grands mystères, nous définissons la prière comme étant tout simplement le fait d'être présent. C'est-à-dire, prier, c'est être. Être veut dire quoi? En fait, c'est lorsque vous avez fait un cheminement, vous avez identifié d'abord votre divinité supérieure, ce que certains appelleront votre ego supérieur. Mais cet ego supérieur, c'est qui? Les religieux vont vous dire, c'est simplement votre être spirituel. Mais l'être spirituel, c'est qui? C'est tout simplement l'âme. Simplifions les choses. Maintenant, dans la science qu'on appelle la théosophie, l'âme est appelée l'anima, en grec, anima. Et le corps physique est appelé animus. Et dans animus, il y a la matière, il y a également un être qui est animé. L'anima, c'est cet être qui donne la lumière, qui va animer le corps matériel. Donc l'anima, c'est l'âme, l'être spirituel, et l'animus, c'est le corps matériel, et ce qui va créer ce qu'on appelle l'animation. Donc l'animation de l'être humain, c'est lorsque ce que les religieux appellent la force agissante invisible de Dieu, d'autres l'appellent le Saint-Esprit, c'est l'esprit donc qui va permettre l'anima, l'âme, et l'animus, le corps matériel, d'être finalement un. Et c'est ainsi
les termes de Trinité vont voir le jour auprès des Romains à l'époque. L'Église catholique, apostolique et romaine vont venir avec cette expression de ce qu'ils appellent la Trinité. Mais leur Trinité n'a rien à voir avec cette définition. Mais en fait, ils ont déformé la Trinité originale. Car la Trinité originale, c'était le Fils, le Père et la Mère. Et ici, le Père agit à travers l'anima. Parce que créé à l'image de Dieu, vous êtes la ressemblance de Dieu, mais cette ressemblance de Dieu, lorsqu'il insuffla dans les narines de l'homme le souffle de vie, cette ressemblance de Dieu, c'est cet anima-là. Donc l'anima rentre en vous et fait en sorte que l'animus, qui est le corps physique, va être animé par la puissance excellente et parfaite du Dieu suprême. Ce qu'on appelle la force agissante invisible. Alors, les définitions varient d'un point à un autre. Vous allez me dire, mais en tant qu'initié, ou du moins en tant que chercheur, ou encore ceux qui sont ce qu'on appelle des éveilleurs de conscience spirituelle, ou encore le peuple kamite, est-ce qu'ils font des prières? Bien sûr, la prière n'est pas forcément un acte d'adoration ou... La moustache est partie, mon frère jumeau est parti. Merci pour la trêve de plaisanterie. Donc, la prière, chez d'autres, est un acte d'adoration. Mais chez nous, les initiés des grands mystères, ce n'est pas un acte d'adoration. Le fait que je rentre dans la méditation consciente, je suis en phase de prière. Parce que méditer, c'est ouvrir notre champ de conscience individuel avec le champ de conscience universel. Là, nous sommes en phase de prière. La prière aussi, c'est une communion de notre âme individuelle avec l'âme universelle. Mais cette communion passe bien sûr par un grand travail. Ça ne passe pas de but en blanc. D'accord? Ça ne se passe pas comme cela. Merci pour le rappel d'Isis, Osiris et Horus, c'est-à-dire le Fils, le Père et la Mère. La Mère étant Isis et le Père étant Osiris et Horus étant le Fils. Ce qui nous rappelle l'histoire de Jésus, Marie et Joseph. Merci pour ce rappel. Alors, disais-je, maintenant, la prière donc n'est pas une propriété religieuse. La prière, c'est simplement être en harmonie avec le tout. La méditation aussi, c'est une forme de prière. Rentrer dans la pratique de la Kabbale, rentrer dans la magie cérémonielle, dans ce qu'on appelle les invocations, les évocations, c'est autant de techniques de prière. Les prières, c'est aussi les oraisons. Par exemple, vous verrez dans ce livre écrit par le sage et bien d'autres écrivains, on vous parle des secrets des grands guérisseurs, les grands secrets des guérisons. Vous retrouverez ce livre, bien sûr, aux éditions Bussière, intitulé « Prières et remèdes qui guérissent ». Là-dedans, on va vous parler des oraisons. Les oraisons. Les oraisons, c'est aussi des formes de prière. Mais les oraisons, ce sont des prières qui sont écrites. Lesquelles prières ont été expérimentées? Les oraisons, ce sont des prières qui mélangent à la fois et des paroles très puissantes qui ont été testées, mais également on ajoute des symboles et des signes. Par exemple, je vois ici, prions. Dieu Tout-Puissant et Éternel, nous invoquons votre clémence afin que vous bénissiez, sanctifiez ce vin, lequel vin va servir à guérir ce malade. Oui, ici nous trouvons une oraison, par exemple, qui consiste à pouvoir guérir les gens à travers le vin rouge. Je ne sais pas si vous le saviez. Je le fais. Quand je fais des travaux pour mes frères qui sont chrétiens, ça s'appelle la technique de la mystique chrétienne. Le vin rouge est utilisé pour faire des prières et des guérisons. Mais dans ce livre qui a été écrit par un expert, c'est un ancien prêtre qui était bien reconnu, Monsieur le Sage a simplement reporté ces prières qu'on retrouve dans certains livres secrets qu'on trouve au Vatican, au 7e sous-sol du Vatican, comme vous le savez, qui détiennent tous les grands secrets de la plupart de la tradition ancienne, et qu'aujourd'hui, ça devient du folklore. Donc, la prière, c'est aussi les oraisons. La prière, c'est aussi des invocations. C'est aussi des évocations. C'est aussi faire appel aux archanges, faire appel aux anges, faire appel aux génies,
Par exemple, dans la Kabbale pratique, on vous parle de, par exemple, je ne sais plus trop quoi, ils ont un livre intitulé, voilà, le grand livre des invocations et des exhortations, prières adressées aux 72 génies de la Kabbale. C'est écrit par Aziel. C'est un initié qui se cache derrière le nom d'Aziel, mais vous retrouverez le même livre aux éditions Bussière. Là, vous avez chaque génie bien identifié et à quelle heure vous pouvez appeler ce génie. Ça, c'est aussi des formes de prière. Mais ces prières ne consistent pas à se mettre à genoux. Ces prières consistent simplement de vous connecter avec ces entités-là. D'accord? Papa, est-ce que prier les psaumes avec les noms des saints fait partie de la mystique chrétienne? Oui. La réponse est oui, vous qui posez la question. Parce que les psaumes, plus la clé des psaumes, je vous prie de commander le livre intitulé d'abord commandez le livre des 150 psaumes de David. Et il y a même un autre intitulé les 151 psaumes de David. Et vous commanderez également la clé des 150 psaumes de David. D'accord? Cela va vous aider également à utiliser ces méthodes. Ces prières sont très efficaces car je les ai moi-même testées dans les années 75 jusqu'aux années 79 quand je fréquentais les milieux catholiques. Mais la prière aussi marche avec la sincérité de la personne. Si vous êtes sincère dans votre croyance, si vous êtes branché avec votre égrégore, c'est-à-dire avec votre force spirituelle de la religion à laquelle vous êtes greffé, parce que n'oubliez pas que tout est question d'énergie. Tout attachement à une religion, c'est des énergies. Vous êtes une partie de cette énergie. Et que par conséquent, votre sérieux, l'observation de vos principes, l'observation des lois, d'accord? Quelqu'un a demandé la face du livre, mais ça va le montrer à l'envers, à moins que je ne sais pas. Je vous avoue que je ne connais pas encore comment manipuler ce nouveau téléphone iPhone 15 Pro Max. Mais voici le livre. C'est à l'envers, hein? Malheureusement, c'est à l'envers. Voilà le livre. Quelqu'un a demandé que je peux montrer la face de ce livre. Le voici. Vous pouvez le commander aux éditions Bussière. Le titre, c'est « Le grand livre des invocations et des exhortations, prières adressées aux 72 archanges ou génies de la Kabbale ». Vous pouvez les commander aux éditions Bussière. Tout ceci, ce sont des arsenals que je vous expose, que vous pouvez avoir. Hein, il n'y a pas trop de danger. Mais le danger dans ce livre-ci, je vous avertis, il y a certains génies là-dedans qui ne blaguent pas. Pourquoi? Parce qu'il est question de pouvoir d'abord observer, n'est-ce pas, comment vous purifier, comment faire votre tabernacle. Et aussi, il faut étudier l'hébreu. Il faut étudier tout ceci. Il faut connaître. Il va falloir écrire ces noms-là sur votre talisman. Vous devez fabriquer des talismans, généralement sur du papyrus, c'est-à-dire des talismans végétaux. Mais moi, je conseille de faire les talismans à base des animaux. Quelqu'un vient poser la question, c'est quelle religion? On ne parle pas de religion ici, s'il vous plaît. Je suis en train de parler un thème sur la prière. Voilà, les parchemins, si vous voulez. Il y a les parchemins animaux, il y a les parchemins végétaux. Bien. Et comme d'ailleurs, si vous lisez le 8e et 9e livre de Moïse, ce sont des papyrus. Et ils sont disponibles, hein, ces livres, ici aux États-Unis. Bon, en France, je ne sais pas si c'est disponible. Ce sont des livres qui vous montrent justement les différentes formes de prière que M. Moïse, selon l'appellation chrétienne, utilisait après les 40 ans de formation auprès de son beau-père Jéthro en Mésopotamie. Bon, faites des recherches sur la Mésopotamie. À l'époque, la Mésopotamie était une partie intégrante, n'est-ce pas, du peuple noir, d'accord, non loin de l'Afrique. Alors, vous dire, une fois de plus, pour conclure, la prière, tout le monde doit prier. Et ça, c'est obligatoire. Vous serez surpris venant d'un initié des grands mystères. Dans nos rites et traditions, dans le Boété, nous prions. Comment nous prions dans le Boété? C'est le fait de faire le rite continuellement. C'est le fait également de consommer le bois sacré. C'est le fait de faire les rites des ancêtres. C'est le fait de communier avec les génies de la nature ou les génies de la forêt. C'est aussi une forme de prière. Car avant de pouvoir extraire une plante dans la forêt, nous avons, n'est-ce pas, une forme de prière que nous faisons. Nous nous adressons, selon le livre de l'Apocalypse, dans le livre de l'Apocalypse, il est dit quoi? Que tous les arbres
toutes les plantes des nations ont été créées pour la guérison du peuple. N'est-ce pas? C'est aussi clair. Donc, c'est aussi une forme de prière. Dans nos rites de tradition, par exemple, chez moi au Gabon, nous prions également. La danse, les pas de danse dans nos rites de tradition, que ce soit dans le Bwiti, que ce soit dans le Njobi, que ce soit dans le Njembe et bien d'autres, Bwiti Yakoa, Nkonjo, Lombo, Mbwiri, Mbumbaïano, bref, la liste est longue. Dans tous ces rites, il y a toujours la prière. Donc, avant de rentrer dans un rite quelconque, avant même de consommer le bois sacré, il y a la prière. Avant de faire une entrée en matière, par exemple, comment dirais-je, même dans la méditation, je vous le dis tout au début de mes propos, c'est toujours la prière. Donc la prière, ce n'est pas forcément une propriété religieuse. Même si vous ne croyez pas aux religions, vous priez d'une certaine manière. C'est-à-dire, nous allons faire l'aspect pratique. Généralement, le matin, quand vous vous réveillez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, qu'est-ce que je vous demande de faire? Avant de poser votre pied droit par terre, que devez-vous faire? Révision. Eh bien, la première chose, lorsque vous ouvrez vos yeux, on ne pose jamais la main sur votre visage. C'est pour éviter d'enlever le masque qui a été posé par Dieu ou bien par les génies ou par vos ancêtres. Car ce masque est posé généralement après vos incursions dans le monde tridimensionnel. D'accord? Il ne faut pas le faire. Donc, quand vous vous réveillez, la première chose que vous faites, vous ouvrez les yeux. Mais quand vous ouvrez les yeux, qu'est-ce que vous devez faire? Vous faites votre prière. Quelle est la prière que vous faites? Mais je vous l'ai toujours enseigné. La prière la plus simple, c'est de dire merci aux entités. Merci au Dieu suprême d'abord, et après remercier l'être suprême du souffle de vie qui vous prête gratuitement. C'est la prière la plus efficace, le merci. Voilà pourquoi dans votre vie de tous les jours, ne soyez jamais égoïste. Que quelqu'un qui vous fasse le mal, quelqu'un qui vous fait le bien, toujours dire merci. Merci. Le mot merci, c'est un mot de pouvoir pour ceux qui ne le savent pas. Le mot merci, c'est une prière. Donc, apprenez toujours à utiliser le mot merci. Que quelqu'un vous fasse du mal, dites merci. Que quelqu'un vous fait du bien, dites merci. D'accord? Ce mot merci a le pouvoir le plus puissant sur la planète. Beaucoup ne le savent pas. Parce qu'il est en résonance avec celui que vous appelez Dieu, mais que nous appelons l'amour. La grande énergie appelée amour. La grande énergie appelée amour aime lorsqu'on utilise le mot merci. Aime lorsqu'on sourit. Aime lorsque nous cultivons les 9 fruits de l'esprit selon les religieux. En d'autres termes, lorsque nous mettons en harmonie les 3 corps. Ces 3 corps sont, c'est une révision pour ceux qui sont nouveaux, le corps physique, le corps astral, qui est le corps de nos émotions et des désirs, le corps mental, qui est le plus attaqué. Donc ces 3 corps, lorsqu'on les met en harmonie, ça veut dire qu'il faut apprendre à discipliner ces 3 corps-là. C'est aussi une forme de prière. Donc, prier, pour conclure, c'est tout simplement être un et exprimer son être avec Dieu. En d'autres termes, prier, c'est mettre dans un état de dévotion. C'est aussi exprimer sa reconnaissance vis-à-vis du Créateur, sa reconnaissance vis-à-vis des 4 éléments de la nature, des génies des 4 éléments de la nature, exprimer sa reconnaissance vis-à-vis de ses ancêtres, vis-à-vis des dieux, vis-à-vis des génies, les 72 dont parle la Kabbale. C'est cela aussi la prière. Je suis en train de faire une conclusion pour dire que la prière, c'est un état d'être. Jeûner aussi. Là, par exemple, je suis en phase de jeûne. Je fais le jeûne de 40 jours. Ce jeûne de 40 jours consiste pour moi de consommer des fruits seulement à 5 heures du matin. Donc, dans 4 heures de temps, je vais pouvoir les consommer tout à l'heure. Et après avoir consommé ces fruits, j'attends le lendemain. Ça, c'est aussi prier. La prière, donc, c'est tout simplement une mise en disponibilité, une mise en disponibilité de votre âme d'avec ou être en position permanente avec l'âme universelle. Or, ce qui constitue l'âme universelle, c'est Dieu, les génies, les ancêtres, c'est de ne pas les offenser, c'est de converser avec eux. Maintenant, ce qui est très important, il y a 2 formes de prière. Il y a la prière où on fait beaucoup le bruit.
c'est quoi les 4 génies de la nature? Les 4 génies de la nature, je fais allusion aux 4 génies des 4 éléments de la nature, pardonnez-moi. Les 4 éléments, c'est-à-dire les génies de l'eau, les génies du feu, les génies de l'air et les génies de la terre. Voilà ce quoi dont je parle, pardonnez-moi, Green Natural. Donc, je disais, il y a 2 formes de prière. Mais la prière que les gens se focalisent le plus, c'est souvent la prière verbale. Les gens crient. Ce n'est pas mauvais. Mais dans la prière verbale, en tant qu'ancien pasteur, il s'agit de pouvoir glorifier le nom de Dieu, il s'agit de pouvoir le remercier, il s'agit de, par les chants et tout, faire des guérisons, on crie, n'est-ce pas? Mais savez-vous que la prière la plus efficace, ceux qui sont chrétiens, allez-y lire Jean chapitre 4, du verset 23 jusqu'à 25. Voilà le secret. C'est la prière du silence. D'accord? Voici la prière la plus efficace. Donc retenez, pour ceux qui me suivent, je vais pouvoir vous quitter, je n'ai voulu rester que pour quelques minutes. La prière la plus efficace, c'est la prière du silence, c'est-à-dire que la prière du cœur. S'il vous plaît, vous verrez des montagnes qui vont bouger. Pourquoi? Mais parce que lorsque vous priez à haute voix, le voisin écoute. Votre femme écoute, votre mari écoute, les enfants écoutent. Mais est-ce que les mots que vous dites dans la prière, même à l'église en train de crier, je parle des églises éveillées par exemple, est-ce que les gens qui écoutent votre prière sont vraiment contents d'écouter ou d'entendre ce que vous dites? Parce que si vous dites, Seigneur, merci d'envoyer vers moi l'homme que tu auras prévu pour moi, non pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. Seigneur, j'aimerais que le business que je fais, j'ai déjà déposé mon résumé ou mon CV dans une société et j'aimerais que cette société-là m'embauche selon que ce soit fait selon ta sainte bonne volonté et non la mienne. L'autre qui écoute là, vous pensez qu'il est content? Non. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les ondes de jalousie qui vont se projeter. Et c'est pour cela que je vous ai toujours enseigné également que évitez de partager vos projets aux autres. Ne jamais dire aux gens vos projets les plus profonds de votre cœur, s'il vous plaît. Donc, ne jamais dire vos projets, partagez vos projets avec vos voisins, avec la famille et même votre épouse. Pourquoi? Parce que nous avons quelque chose que nous appelons chez nous au Gabon le Congo-ça. Le Congo-ça veut dire quoi? Les gens parlent beaucoup. Mais dis donc, vous êtes au courant? Mais monsieur Mamadou, il a dit qu'il va avoir un grand marché à la société Sepoga. Mais vous vous rendez compte, un marché qui va lui rapporter, comment on appelle ça, des milliards. Ah bon? Et là, il dit à quelqu'un, et quelqu'un va dire à quelqu'un d'autre. Les rumeurs vont partir, vont persister. Les gens qui réceptionnent cela, je vous amène dans le monde métaphysique, s'il vous plaît. Les lois de la métaphysique ne mentent pas. Les lois spirituelles ne mentent pas. Donc, ce que vous avez dit verbalement, qu'est-ce qui va se passer? Ça voyage dans l'espace et le temps, parce que ça va d'oreille à oreille, et finalement, ces gens-là ne vont pas réceptionner ça de la bonne oreille. C'est là où on parle de la vraie sorcellerie. La vraie sorcellerie, ce n'est pas forcément un fétiche, ce n'est pas forcément un joujou qu'on va faire. La vraie sorcellerie, c'est lorsque quelqu'un garde un esprit de jalousie vis-à-vis de vous, parce qu'il ne veut pas que vous réussissiez. Je partage avec vous mon témoignage, non? Lorsque je quitte le Gabon en 1999 pour venir ici, je n'avais averti personne. Les choses se sont bien passées. Maintenant, je repars au Gabon. Maintenant, cette fois-ci, en 2001, je décide de vouloir venir définitivement. Oh là là! Je vous dis que j'ai lutté pendant 9 mois. Les sous que j'avais réservés pour mon billet, fini. Le visa qu'on m'avait donné depuis 1996 approchait maintenant à sa fin. Vous vous imaginez? Alors parce que quoi? Ma femme avec la joie, elle est allée dire aux gens, oh mon mari va aller maintenant, il va aller pour définitivement maintenant aux États-Unis. Et alors, les gens quand ils ont écouté ça, moi je vous parle par expérience, ce n'est pas de la superstition, ce sont des lois magiques et spirituelles. Souvenez-vous même dans le livre de Moïse, je parle d'Exode, lorsqu'ils étaient en train de faire leur exode là, en partant dans ce soi-disant Égypte. Souvenez-vous, Dieu dit quoi à Moïse? Demande au peuple de se taire. Silence, silence, parce que je suis un Dieu qui agit dans le silence. Qu'est-ce qui vous arrive, mon Dieu? Taisez-vous. Voyez-vous, Dieu agit dans le silence et travaille avec ceux qui aiment le silence. D'où
L'autre recommandation, s'il vous plaît, apprenez à méditer. La méditation n'est pas diabolique, hein, comme on vous le fait croire hein, dans les églises éveillées. Allez-y lire le livre de Josué chapitre 1, verset 8. Allez-y lire le psaume numéro 1 du verset 1 jusqu'au verset 3. Allez-y lire le livre de Tite. Allez-y lire le livre de 2 Timothée. Moi, je vous parle. Et l'Ancien et le Nouveau Testament encouragent la méditation. Parce que la méditation permet votre esprit de mieux se câbler avec Dieu. Oui, c'est vrai qu'il y a les histoires des démons dedans qui peuvent vous perturber. Mais voilà pourquoi, sur ma chaîne YouTube, je vous montre la méthode comment méditer et quelle est la vraie méditation. En résumé, la vraie méditation, c'est aussi une prière. Mais cette prière, elle évite d'être perturbée comment? Vous devez faire ce qu'on appelle l'analyse journalière, c'est-à-dire la rétrospective. D'abord, enlevez de votre tête tous les soucis que vous avez eus. Les gens, les collègues au travail vous insultent. Vous vous êtes chamaillé avec votre mari. Vous avez dit un mauvais mot à votre épouse. Vous avez renfrogné votre visage. Vous avez grondé l'enfant sans raison. Vous avez giflé le maître de l'enfant sans raison. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les lois karmiques. C'est ce qu'on appelle des tares karmiques. Donc, il va falloir balayer tout cela de votre champ de conscience. Et ainsi, moi j'ai appelé ça la rétrospective en vue de balayer du revers de la main ces histoires-là. Ensuite, vous passez à la deuxième étape. La deuxième étape s'appelle le calme du mental. Mais ce calme du mental se réalise à partir d'abord de la rétrospective, c'est-à-dire ce qu'on appelle le bilan de la journée. Mais une fois que vous avez fait le bilan de la journée, vous allez donc reconnaître les erreurs que vous avez faites et vous blâmerez, vous engueulerez et vous chasserez. Si possible, pour ceux qui sont chrétiens, vous allez demander à Dieu pardon. D'accord? La prière de notre Père renferme toutes les lois là que je vous donne. Et j'ai une vidéo où j'explique en réalité le sens véritable, mystique de la prière qu'on appelle le Notre Père. Donc, vous comprendrez que la méditation véritable, oui, les religieux, les chrétiens, les musulmans, ils ont raison. Quand vous ne savez pas méditer, les démons vont vous visiter. Donc, pour éviter cela, j'ai mis en place une méthodologie toute simple, que la véritable méditation, qui est en fait la vraie prière, qui en fait vous met à l'aise, c'est d'abord faire le bilan. Et je me suis réveillé le matin à 5 heures. Je ne sais pas quelle humeur que j'ai eue. J'ai engueulé mon mari sans raison. C'est parce qu'il ne m'a pas donné les 5 000 du taxi ce matin. Bon Dieu, pardonne-moi. Alors, vous vous engueulez. On appelle ça blâmer. Vous enlevez ça de votre champ de conscience. Eh bien, tiens, à telle heure, je suis allé chez le boutiquier. Il a regardé mes seins. Je l'ai insulté. Jusqu'à insulter sa mère. Mais mon Dieu, est-ce que c'est normal? Tout ça, c'est ce qu'on appelle la rétrospective. Ça prend au moins entre 15 à 30 minutes, hein, s'il vous plaît. Alors, et avant de faire ceci, allez-y vous doucher. Vous faites une bonne douche, d'accord? Vous vous douchez très bien au froid. Ça va réveiller tout le corps. Ça va permettre tous les trois corps d'être réveillés, physique, mental et astral. Et c'est ainsi que vous allez faire ça d'abord. Et après, vous passerez maintenant à ce que j'ai appelé le calme du mental. Et quand vous rentrez dans le calme du mental, l'objectif c'est de faire quoi? Mais c'est parce que le corps mental est le plus attaqué. Il y a trop de portes d'entrée et de sortie au niveau du corps mental. Voilà pourquoi je recommande la rétrospective, là, c'est-à-dire l'analyse de soi, hein, le bilan, là. Mon Dieu, hein, depuis 8 heures du matin jusqu'à l'heure, là, j'ai dit quoi, j'ai fait quoi, j'ai mangé quoi, qu'est-ce que j'ai touché? Et j'ai dragué la femme d'autrui alors qu'elle est mariée. Est-ce que c'est normal? Donc, ce qu'on appelle l'examen de conscience de soi. Mais moi, j'appelle ça la rétrospective. Donc, une fois que vous avez fait ça, passez maintenant au calme du mental. Parce qu'une fois vous avez chassé toutes ces agressions, les stress, le patron qui vous a engueulé, qui a voulu vous coucher de force, les mots que vous avez dit, bref, tout ce que vous avez vécu à l'état conscient, ben, votre subconscient a gardé. Mais pour éviter que votre subconscient va vous balancer cela sous forme de rêves dans la nuit, voilà pourquoi ce que j'appelle la rétrospective va libérer votre subconscient. En un mot, vous allez vider les tiroirs du subconscient de tous ces mauvais souvenirs-là. Hein? Parce qu'il ne faut pas oublier que l'homme est une divinité. L'homme est Dieu. Il enregistre tout comme il peut enlever. Vous avez ce pouvoir à la fois d'attirer, de chasser, d'analyser et de devenir riche. Et tout comme vous pouvez devenir pauvre. Vous comprenez? Vous avez ce pouvoir. C'est vous qui avez le pouvoir de donner tout le pouvoir au pasteur. Le pouvoir de donner, je ne sais, au président. Et tout comme vous pouvez le lui arracher. Voilà pourquoi M. Obama avait dit « The power comes from the bottom up. » C'est-à-dire le pouvoir vient depuis la base juste pour monter. Mais ça ne vient pas d'en haut. Hein? Mais nous, on a la tendance, oh, alléluia, Dieu vient ici. Non, 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 non. Tout vient d'abord d'ici. Dès lors que vous êtes prêt, dès lors que vous avez fait la rétrospective, vous avez créé le calme du mental, vous avez créé le vide du mental. Alors maintenant, vous vous ouvrez
Et les démons, là, c'est quoi en fait? Mais les démons, ce sont justement ces mauvais souvenirs. Et les démons aiment un esprit qui est dispersé. Parce que si votre esprit, votre mental est trop dispersé, mais comment il est dispersé? Mais parce que vous avez gardé les engrammes. Dans la scientologie, on appelle ça les engrammes. Les engrammes, c'est quoi? Mais ce sont tous les souvenirs de la journée, de la semaine que vous avez gardés. Et maintenant, moi qui suis en psychiatrie, on appelle ça les traumatismes, PTSD. OK? The post-traumatic stress. So, vous voyez ce que ça fait? Donc la méditation, quand quelqu'un vient vous dire, moi je vais vous apprendre à méditer, fermez les yeux. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. C'est pour cela que je vous prie, s'il vous plaît, d'organiser des séminaires. Bon, là, au Gabon, j'ai été, bon, maintenant, il faut qu'on prévoie un grand séminaire. C'est au cours des séminaires que je peux bien vous expliquer cette affaire de méditation. J'ai appris cela auprès des experts. Je médite depuis 1978, s'il vous plaît. Les méditations, c'est vrai ce que disent les religieux. Les démons peuvent vous visiter et vous perturber, et vous gifler, et vous rendre même fou. Je vous dis la vérité. La méditation est vraiment la meilleure science, la meilleure religion, mais elle a aussi un danger. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont devenus des fous à cause de la méditation. Mais maintenant, moi, j'ai observé cela. C'est pour cela que je vous ai amené la science du pré et du cosmos. Pensée, respiration, énergie, technicité par le toucher, et ensuite le cosmos. Étudier le cerveau, comment ça fonctionne, stimuler les organes du cerveau sous couvert de la méditation selon votre orientation spirituelle. Moi, je ne discrimine, oh my gosh, I don't discriminate, c'est-à-dire, je ne crée aucune discrimination religieuse. Que vous soyez chrétien, musulman, je ne vais pas vous chasser de mes enseignements parce que je suis passé par là. Mon nom c'est Abdou Razak, j'étais musulman. Mon nom c'est Guy, j'étais chrétien. Alors maintenant, je suis passé par tout ça, raison pour laquelle je comprends que l'homme est un être complexe. Car il est animé par ce qu'on appelle des programmations. Et ces programmations l'embêtent. C'est pour cela que la prière n'arrive pas à vous donner des solutions, à cause de la somme des programmations dont vous avez été victime. Et ces programmations sont d'ordre, comment dirais-je, conventionnel. On vous oblige de manger 3 fois par jour. Est-ce que c'est normal? On vous oblige d'aller à l'école des Blancs. Mais maintenant, tous ceux qui sont sortis avec les masters, qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? C'est pour vous dire que les lois conventionnelles qui ont été créées par l'homme sont contre même les lois naturelles. Parce que vous devez être ce que vous êtes. Et souvenez-vous, quand Teta Mwanga, le Dieu suprême Yahvé, se présente à Moussabou, à Moïse, il dit quoi? Va leur dire que je me révélerai être ce que je suis, je me révélerai être ce que je me révélerai être. Je suis ce que je suis. Et c'est ainsi, c'est de cette sorte que vous pouvez confirmer votre unité et votre union avec l'être suprême. Et voilà aussi l'une des clés de la prière. C'est de dire de temps en temps, Père, je suis en toi, tu es en moi. Ben, Jésus l'a dit dans le livre de Jean chapitre 16. Il dit quoi? Père, je prie non seulement pour ceux qui sont à côté de moi, mais je prie aussi pour ceux-là qui croiront aux enseignements que tu m'as donnés, afin qu'ils deviennent un avec toi, tout comme toi et moi, nous sommes un. Et de cette unité, c'est là où va sortir le pouvoir de votre prière. Oh, Teta Mwanga. Est-ce que c'est clair? Oui, le prêt. Il ne s'agit pas du prêt d'argent. Le prêt. Le P, c'est pour penser. Apprendre à maîtriser la 3e forme de pensée. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, j'explique ce que c'est. Et le R, les techniques de respiration. Il faut apprendre à respirer. C'est ça les secrets de la vie. On ne respire pas n'importe comment. Et le E, c'est l'énergie ou l'esprit. Parce que quand vous avez maîtrisé la technique de la pensée, comprendre qu'il y a 3 formes de pensée et que les pensées sont conscientes. Les pensées, ce sont des êtres qui nous visitent. Il y a la pensée cosmique, il y a la pensée humaine, mais il y a la pensée aussi intrinsèque, qui est innée et résulte de l'ambiance mentale de la journée. D'où je vous recommande de faire ce qu'on appelle la rétrospective. D'accord? Et le T, c'est le toucher, c'est-à-dire que par le toucher, vous pouvez maintenant provoquer le réveil de certaines énergies. Et là, je vous amène dans le Kundalini Yoga, c'est-à-dire le yoga des chakras, le réveil des chakras. Et donc, c'est sur ce fait-là. Donc, vous comprendrez que la prière, c'est d'abord le balayage de ce que vous êtes en tant qu'homme animal, parce que cette animalité est toujours en nous. Et de cette étape de l'homme animal, respirer comment? Ben justement, c'est pour cela que je vous demande de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Là-bas, je vous parle des 3 formes de respiration. Il y a 3 formes. Il y a la respiration normale, donc la poitrine. Il y a la respiration abdominale. On respire par le ventre.
Et il y a la respiration thoracique et il y a la respiration corporelle. C'est-à-dire, dans les arts martiaux, j'enseigne cela à mes élèves, comment respirer à travers votre corps. Les cheveux respirent. C'est ce qu'on appelle la respiration à travers les pores. Les portes d'entrée et sortie des cellules de votre corps, de votre peau. Mais ici, la troisième forme de respiration que j'enseigne aux gens, c'est la respiration animale. Parce que celle-là, elle est liée depuis l'origine, depuis la nuit des temps. Lorsque Dieu va insuffler le souffle dans les narines de l'homme, le ventre de l'homme va gonfler et va revenir à la normale. Donc, c'est depuis ce jour, on l'observe même sur le bébé. Vous voyez, quand le bébé respire, il ne respire pas où? Vous verrez, son ventre bouge. Le chien, le chat, le lion, la plupart des animaux, ils ne respirent pas où? Le bébé, observez le bébé, c'est le ventre. Donc, oui, la respiration, vous demandez comment? La meilleure respiration, c'est celle qui consiste à respirer à partir de votre ventre, car c'est cette respiration qui vous permet de créer pas mal de forces et de vous connecter correctement avec les forces transcendantales. Et même avant de dormir, il faut faire cette respiration-là. Vous respirez 3 fois, respiration abdominale, et après vous vous câblez sur le bilan de la journée, ce que j'ai appelé la rétrospective, et vous verrez que ça va facilement aussi vous ouvrir les portes vers le calme du mental et créer ce qu'on appelle le silence du mental avant de vous ouvrir maintenant dans votre méditation, champ d'ouverture de votre champ de conscience avec le champ de conscience universel. Voilà brièvement la prière, c'est cela. La prière n'est pas forcément un acte de cri. Vous avez retenu quoi? La sortie du corps, oui, ça se fait aussi à travers la respiration abdominale. Mais là, cette fois-ci, c'est un autre chapitre. Allez-y me suivre la vidéo intitulée « Comment sortir de son corps consciemment ?» Et aussi, les méfaits et les effets, les méfaits et les bienfaits de la sortie astrale. Là, j'explique comment vous pouvez sortir de votre corps. Oui, la meilleure manière de sortir rapidement de votre corps, c'est aussi d'abord se mettre dans un état de préparation absolue, mais surtout sanctionnée par la respiration abdominale. C'est cette respiration abdominale qui est recommandée pour bien sortir de votre corps. Oui, c'est une bonne question. Bref, j'en ai terminé. J'espère que je vous ai expliqué comment balayer les mauvaises pensées. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Les mauvaises pensées, je vous parle toujours des 3 corps. Je vous parle du corps astral, du corps mental et le corps physique. Mais le corps physique, malheureusement, c'est celui qui subit le plus. Parce que c'est ce corps qui est plus exposé aux attractions et aux distractions. Mais à l'intérieur du corps physique et à l'extérieur du corps physique, nous avons 2 corps. Il y a le corps mental qui est interne, mais le corps astral qui est externe. Et c'est cela le grand complexe de l'être humain que nous sommes. En dehors des autres 8 corps que j'ai enseignés aux gens. Mais je ne parle pas beaucoup plus des 5 autres corps qui sont pour la plupart des corps, subtils, lesquels nécessitent une maîtrise. Mais les véritables corps que vous devez maîtriser, c'est le corps physique, le corps mental et le corps astral. D'accord? Alors, pour balayer donc les mauvaises pensées, il faut me travailler sur le corps astral. Parce que c'est le corps astral qui, en fait, c'est lui qui nous crée beaucoup plus de problèmes. C'est le corps qui est lié avec nos désirs. Les désirs. Quels sont vos désirs? Parce que, avant que la pensée ne vienne, et je vous dis, il y a 3 formes de pensée. Mais là, vous parlez de quelle pensée? Parce qu'il y a des pensées visiteuses, c'est-à-dire la pensée qui vous visite. Mais la pensée qui vous visite, c'est un être humain qui n'a pas pu exprimer son désir, qui n'a pas eu la force de pouvoir réaliser ce qu'il voulait réaliser. Mais à cause de la faiblesse de son esprit, eh bien vous, votre esprit étant faible, vous vous exposez. Et c'est là où on parle des cas de possession. Comment a-t-il fait pour tuer mon Dieu? Comment a-t-il fait pour commettre cela? Il a eu un pousson. Vous n'avez jamais entendu parler de cette expression? Il a eu un pousson. Mais ce n'est pas un pousson. Il a eu la visite de l'onde mentale d'un individu. Parce que dans votre cerveau, il existe 2 ondes cérébrales. Il y a l'onde bêta et delta. Et ces 2 ondes cérébrales fonctionnent sur une notion spirituelle qu'on appelle télépathie et télépsychie. Donc, voilà, c'est sur la base de cela que l'homme fonctionne. Maintenant, vous, en étant de position de réception et de refoulement, mais la position de refoulement et de réception, c'est-à-dire en tant qu'être électromagnétique, vous pouvez, dans cette ambiance électromagnétique, être le régulateur de votre vie, être le régulateur de votre pensée. Et comment cela est possible? C'est justement au cours des grands séminaires que j'explique tout cela, avec techniques à l'appui, des techniques pratiques.
Et je fais ceci depuis près de 50 ans, depuis 1974, s'il vous plaît. S'il vous plaît, invitez-moi. Vous voyez, je suis venu faire un test sur mon téléphone iPhone 15 Pro Max. Et ça m'a pris. Je suis maintenant à combien? Je suis maintenant à 40 minutes. Je vous remercie donc de m'avoir suivi. Cette vidéo pourrait certainement être postée, je ne sais pas si je vais réussir à le faire, sur ma chaîne YouTube. Et comme cela, vous aurez l'occasion de suivre. Le phénomène de mari de nuit, est-ce que c'est aussi une visite mentale de quelqu'un? Oui. Car il y a des malsains. Je le faisais, je l'avoue. Dans les années 79, j'avais l'habitude de vouloir aller visiter des femmes mariées. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Je sors et le matin, la femme se réveille. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu es venu faire dans ma chambre? Mon mari était là. Je me suis réveillée toute mouillée. Mais t'es fou, toi? Vous comprenez? Oui, ça, c'est une forme de mari de nuit. Mais en réalité, ce n'est pas un mari de nuit. C'est un mec qui vous a joué le coup. Parce que le mari de nuit agit aussi invisiblement et prend la forme d'un être humain. Mais c'est là où je vais faire un enseignement sur cette affaire de mari de nuit parce que les gens font beaucoup de confusion. Le mari de nuit, il y a beaucoup de débats là-dessus. Est-ce qu'ils existent? Je sais qu'il y a des hommes, je l'ai fait, je vous le confesse. Allez-y suivre mon enseignement sur les bienfaits et les méfaits de la sortie astrale. Je fais le témoignage là-dedans, où je sortais de mon corps et allais faire l'amour à la pauvre femme dans sa maison. D'accord? Comment on fait pour empêcher cette visite alors? Si c'est une femme qui me pose la question, je crois que c'est Annie, mais c'est tout simple. Si votre esprit est très sensible, oui, mais la méditation ne suffit pas seulement, justement. La méditation ne suffit pas simplement. Je vous montre la technique, justement, comment blinder votre maison, comment blinder votre lit. D'accord? Pour éviter des visites astrales. C'est tout simple. Voyez-vous, essayez de me garder pendant 1 heure ici. Votre lit, vous devez mettre autour de votre lit, et j'en parle dans l'une de mes vidéos sur YouTube, je vous prie de vous abonner sur l'élu de Tétan Nzambe le Tout-Puissant. Oh, les clous, peut-être. Les clous, vous faites allusion à quoi? Aux clous de girofle? Peut-être. Mais il s'agit de prendre des métaux. Parce que le métal décharge de l'électricité. Donc, vous allez donc mettre les métaux tout autour de votre lit. Très important. Et ensuite, vous me prendrez une cuvette d'eau blanche, une cuvette blanche ou un seau blanc rempli d'eau que vous allez tracer la croix des éléments dessus, comme je le montre, du bas vers le haut et de la gauche vers la droite et au cercle. Chine! Vous mettrez ce lot-là sur votre lit. Maintenant, si vous n'avez pas les lits comme nous autres, moi j'utilise le lit japonais. Mon lit n'est pas haut, je n'utilise pas des hauts lots. Je dors à bas, style japonais. Vous prendrez l'eau, vous mettrez ça à l'est de votre lit. Donc, là, vous posez votre tête. Ne jamais dormir au nord, comme on vous le dit. Ne jamais dormir à l'ouest ni au sud. Vous allez vous détruire. Mettez votre tête du côté est. D'accord? Et c'est là-bas que vous allez mettre l'eau. Vous prendrez l'eau. Et ensuite, vous allez armer votre lit tout autour des métaux. Si quelqu'un dit vous cloue, je ne sais pas de quel clou vous parlez, mais vous pouvez les clouer avec des pointes. Pointes, mettez le métaux. Et avant de dormir, vous faites le tracé de la croix des éléments sur vous. Je le montre tout cela, s'il vous plaît, sur ma chaîne YouTube. Tracé de la croix des éléments sur vous. Et ensuite, vous dormez. Et après avoir fait le tracé de la croix des éléments, vous faites une croix sur votre lit et vous prononcez certaines paroles. Vous dites ceci. Mon esprit ne peut être contrôlé que par l'esprit du Dieu suprême. Mon esprit doit être contrôlé que par l'esprit du Dieu tout-puissant. Je ne suis pas contrôlé par un esprit des eaux, ou mari ou femme de nuit. Je ne suis pas contrôlé par un esprit sorcier, ni un esprit de quel que soit le pouvoir, ni même le diable. Parce qu'à l'image de Dieu, j'ai été créé, je suis la ressemblance de Dieu. Seul Dieu a le droit du contrôle de mon esprit. Vous devez prononcer ces phrases jusqu'à ce que le sommeil vous prenne. C'est la plus forte et haute magie. Je sais de quoi je parle.
Ça, c'est encore quelqu'un qui veut savoir comment savoir le côté est dans une chambre. Mais vous aussi. Mais le soleil se lève où? Le soleil se lève où, s'il vous plaît? TikTok me demande s'ils peuvent déjà fermer, parce que j'ai déjà fait 1 heure. Bien. Malheureusement, je vais fermer. TikTok vient de me dire que je dois fermer. Donc, s'il vous plaît. Voilà, merci. Sur ce téléphone-là, vous avez une boussole. Utilisez-la. D'accord? Merci pour l'aide que vous faites sur l'écran. Voici la boussole. Je vais vous montrer. Voilà, voilà une boussole. Oui, voilà la boussole. Voilà la boussole là. D'accord? Il y en a dans tous les téléphones. Utilisez une boussole. Bon, vous savez, j'ai promis que je ne... à cause de mes occupations professionnelles, et je voyage beaucoup, là, et il y a les gens du Gabon, là, qui veulent me voir, là, dans 2 ou 3 jours, j'ai juste de repartir. Donc, maintenant que le téléphone, on m'a remis un nouveau téléphone, je vais faire le possible d'avoir un live peut-être le mois prochain. D'accord? I just said it. Probably my next live won't be before the end of the month, unless I change my mind and canceling the trip to Gabon, because I have some emergency, some stuff to take care of. Oui, je crois que je vais mettre la vidéo sur YouTube si possible. Voilà, vous avez tout compris. Là où le soleil se lève, vous vous réveillez le matin, vous voyez le soleil qui frappe, c'est là où vous devez poser votre tête. Ne jamais mettre la tête du côté où le soleil se couche. Hein? Ça a des significations. Et je l'explique dans beaucoup d'enseignements. J'ai près de 6000 ou 7000 vidéos, s'il vous plaît. YouTube, Facebook, partout, là, TikTok. Il faut me suivre. Mais la meilleure façon, vous risquez de vous embrouiller. Invitez-moi pour les séminaires. Ne me négligez pas. Merci beaucoup. Oui, j'étais au Gabon, là, il n'y a même pas 1 semaine, oui. Mais là, on me demande de repartir. Il y a certains problèmes à résoudre. Les métaux, oui. Les métaux, ça peut le faire, oui. J'ai le compte Facebook intitulé « Le guide inconnu de Teta Nzambe ». Voilà le compte Facebook. « Le guide inconnu de Teta Nzambe ». Well, you know, it's fun. You listen. I was supposed to be here for only 15 to 20 minutes. Here I am, over 61 minutes now. It's really a lot of fun here. All right? Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne journée pour vous. Parce que chez moi, il est maintenant... oh là là. Dans 10 minutes, il sera 1 heure du matin. Je vais pouvoir commencer à travailler là. Je vais activer mon ordinateur pour appeler mes amis qui sont du côté de la Russie. J'ai 2 clients qui sont là-bas. D'accord, Annie, il est 7 heures chez vous et chez moi, il est bientôt 1 heure. Merci beaucoup. D'ici là, portez-vous bien. Toutes ces questions que vous me posez, autant me contacter en privé, s'il vous plaît. Hein? Allez-y me contacter en privé sur les forums. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, les lieux de Teta Nzambe le Tout-Puissant. Et ensuite, sous la vidéo, vous verrez, il y a les liens qui sont là pour entrer dans les forums. C'est là-bas où je réponds à toutes les questions. D'accord? Merci beaucoup. Bon, maintenant, pour arrêter là, voilà, c'est ça le complexe. Moi, j'étais pour moi habitué avec mon Samsung Note 21S. Oh là là. Ok, I'm gonna try. J'espère que c'est ici. D'accord.